Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi 95% des detailers auto en France et même mondiaux restent fauchés même après 5 ans d'activité. Je vais te dire la vérité, si tu es fauché actuellement, c'est surtout pas parce que tu as un service pourri. Bien au contraire. Mais c'est peut-être parce que tu fais des prestations à moins de 100 euros et que tu n'as aucun système d'acquisition client qui est en place. C'est tout simplement parce que tes prestations sont en dessous de 100 euros, le lavage complet, le lavage intérieur, et qu'en plus, tu as zéro client dans ton agenda. Et oui, tu as peut-être mis 2000 euros de matos, tu as peut-être acheté un utilitaire pour pouvoir réaliser tes prestations, mais si derrière tu as zéro business model, je peux t'assurer que tu vas couler. Et je vais te dire un truc qui va te blesser. Vaut mieux un système d'acquisition client en béton et un aspirateur à 50 euros plutôt qu'un garage qui est rempli de produits mais qui a zéro client à servir. Et je vais être franc avec toi, il y a seulement deux problèmes qui te bloquent dans l'évolution de ton business de detailing auto. Je sais très bien que si tu as lancé ça aujourd'hui, c'est parce que tu veux vivre de ton activité pleinement et que tu es passionné d'auto ou bien voilà, tu sens l'opportunité du business. Et aujourd'hui, il y a deux systèmes qui te mettent en défaut. À 100%, je te parie que c'est au moins un des deux, si ce n'est les deux. Donc en premier, soit tu as un problème de demande, donc tu n'as pas assez d'appels de tes clients, soit tu as un problème d'offre. Donc tu as beaucoup de clients, mais tu n'arrives pas à être rentable. Donc voilà, ça arrive à 95% des personnes avec qui je bosse, avec qui je bossais avant. Ils avaient leur agenda qui était rempli, mais ils n'arrivaient pas à se tirer un salaire parce que voilà, leur prix était trop peu élevé. Maintenant, le problème numéro un, on va rentrer en détail dedans et je vais t'expliquer pourquoi et comment le résoudre. La première problématique, c'est quoi? C'est que tu n'as pas assez d'appels, c'est que ton agenda qui n'est pas rempli, et donc du coup, tu n'as aucun moyen de savoir comment attirer des clients à part mettre des flyers et en parler autour de toi. Mais tu sais très bien que ça marche qu'un temps, ça, la partie flyer, etc. Et non, ce n'est pas un problème de service, toujours pas. Tu peux te dire, ouais, il y a beaucoup de concurrents chez moi, moi je suis dans un bled où il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Je t'arrête tout de suite, c'est pas vrai. Je travaille avec des mecs qui sont dans des bleds paumés en plein milieu de la France et qui pour autant arrivent à faire plus de 10 000 euros par mois. Et ça, je peux t'assurer que ce n'est pas un problème de ville ni de service. C'est simplement un problème de marketing. Tu es juste là où tes clients ne sont pas en fait. Et si tu crois que les gens ils vont tomber par hasard sur ton profil Instagram ou sur tes posts Facebook et qu'ils vont t'appeler directement pour prendre un service, je te le dis direct, tu vas te foutre le doigt dans l'œil, littéralement. Parce qu'en fait, il faut que tu te rendes visible. C'est pas comme si tu avais une boutique e-commerce que tu vendais des produits en ligne. Là, tu as un produit, tu as un service qui est physique. Donc, si c'est physique, ça veut dire que tu ne peux pas te déplacer au-dessus de 20, 30, 40 km autour de chez toi. Traduction, ça sert à rien d'être présent sur Facebook aujourd'hui, ça sert à rien d'être présent sur Instagram. Il faut littéralement que tu aies un système qui soit prédictible. Et ça passe par où? Ça passe par littéralement la partie Google. Avoir un site ultra optimisé pour le SEO. Où en fait, quand le prospect il tape nettoyage auto, Reims, nettoyage auto Chambéry, tu tombes dans les premières positions. Pareil pour Maps. Il faut que tu tombes dans les premières positions. Et ça, Instagram et Facebook, c'est impossible de le faire en fait. Donc maintenant, les trois leviers d'acquisition qui fonctionnent pour que tu puisses avoir beaucoup plus de demandes. Comme on l'a dit, il y a le bouche à oreille. Donc tu parles de tes services à tes proches, à tes amis. Ça permet d'avoir tes premiers clients, tes premières photos avant-après. Et donc de pouvoir faire un effet de levier, les mettre en ligne, etc. Pouvoir avoir du contenu par rapport à ça. Et donc nourrir aussi ton site. Tu peux aussi aller voir tes voisins, aller voir les groupes Facebook locaux, etc. Ça marche très bien, je le conseille. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Bien sûr, moi ce que je dis toujours à mes clients, c'est de ne pas passer plus de 5 minutes par jour sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Déjà, moi, TikTok, je ne conseille pas quand tu fais du nettoyage auto. Bien sûr, c'est satisfaisant à regarder, mais il y a très peu de personnes qui prennent un rendez-vous avec toi. Je te conseille de voilà, pas plus de passer 5 minutes par jour sur Instagram et Facebook. Tu publies des photos d'avant-après avec des stories, etc., d'avis clients, et c'est tout ce que je te conseille de faire. Parce que tes clients ne viennent majoritairement pas d'Instagram ni TikTok. Et ensuite, comme je l'ai dit précédemment, il y a Google qui est le plus puissant. Et je te jure, je pèse mes mots. Avec mes clients, on fait plus de 15K de CA collectés sur le mois de juin 2025. Tout ça avec Google. Et Instagram, Facebook, etc., c'est même pas 15% de notre chiffre d'affaires. Ok, je t'assure que Google, si tu le maîtrises, c'est n'importe quoi. Donc maintenant, sur Google, tu as trois leviers d'acquisition client. Tu as Google Ads, où en fait, tu vas payer pour pouvoir apparaître dans les premières positions. Tu as Google Maps, pareil, où tu vas pas forcément payer pour être dans les premières positions, mais c'est qu'en fait, quand un client va taper nettoyage auto, Annecy, Valence, où est-ce que tu veux, ben en fait, tu vas devoir être dans les premiers. Parce qu'en fait, si le client il voit que tu es dans les premiers et que tu as beaucoup d'avis, il va t'appeler. Et donc, il va t'appeler, etc. Tu vas même pas avoir besoin de lui courir après. Il va t'appeler tout seul. Et ensuite, tu as Google. Donc, les recherches classiques, où en fait, quand le prospect tape nettoyage voiture Valence, sur la barre de recherche Google, pas sur Maps. Et ben en fait, ton site, s'il est bien référencé, il va être dans les premières positions. Donc, automatiquement, plus tu as de chances d'être dans les premières positions, plus le mec, tu as de chances qu'il va être sur ton site, qu'il va aller sur ton site pour voir ce que tu fais. Parce que les mecs, je t'assure qu'ils ne vont jamais aller sur les pages 2, 3, 4, 5. Ils vont rester sur les 5 premières recherches. Et si tu apparais dans les 3, 4, 5 premières recherches, automatiquement, tu vas rafler tout le chiffre d'affaires de tes concurrents sur ton secteur.
Et je te parle sincèrement, avec nos clients, on arrive à avoir des extrêmement bons résultats à référencer leur site sur les 3 premières positions. Et pareil sur Maps, à les référencer dans les premières positions en moins de 2 semaines d'accompagnement. Donc pour dire que les stratégies, en fait, il y en a très peu qui les connaissent, mais ceux qui les connaissent, ils raflent tout le chiffre d'affaires des concurrents, mais vous vous rendez même pas compte. Donc voilà, le secret, c'est très simple. C'est qu'en fait, le matin et le soir, tu dois t'endormir et te réveiller en pensant à, ok, est-ce que je suis premier sur Google Maps, Google Ads et mon site. Si tu n'arrives pas à être présent dans les 3 premières positions, je peux t'assurer que tu loupes 50% de ton chiffre d'affaires. Ok. Donc vraiment, ça doit être ton objectif, quelque chose qui te drive au quotidien. Il faut que tu en fasses ton obsession. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris pour la première problématique et du coup les solutions sur les problèmes de demande. Maintenant, on va passer sur la partie numéro 2, la problématique d'offre. Donc voilà, ça c'est quoi? C'est l'opposé. Tu as des clients, tu as beaucoup trop de clients, mais à la fin du mois, tu n'es même pas rentable. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à gérer tes clients, tu n'arrives pas à facturer correctement, et du coup, ce qui fait que tu te retrouves bloqué. Littéralement, c'est une expérience qui est véridique. Je parle avec des mecs chaque jour qui font du nettoyage à 50 euros. 50 euros, 60 euros, 100 euros, peut-être 200 euros, mais ils y passent la journée. Traduction, tu passes la journée à travailler 10 heures, littéralement, tu te fais 20 euros de l'heure. 20 euros de l'heure en brut, en net, il ne te reste même pas un SMIC. Donc en fait, c'est même pas un business, c'est un deuxième travail que tu te fais. Non, il faut réellement penser comme un chef d'entreprise et pas comme un deuxième salarié. Ok. Pense à la valeur que tu apportes. Pense pas au temps que ça t'aura pris pour réaliser le service. Ok. Maintenant, la solution la plus rapide pour pouvoir équilibrer l'offre et la demande, c'est de directement doubler, voire tripler tes prix si tu fais un nettoyage auto à 50 euros. Honnêtement, avec nos clients, certains tirent la gueule quand on dit qu'on fait des nettoyages intérieurs à 200 euros pour des SUV, pour des 4x4, mais c'est la réalité, ça te prend 4 à 5 heures. Si tu veux littéralement faire 10 à 15 000 euros de CA, tu es obligé de facturer à ce prix-là, à part si tu as des employés. Mais même si tu restes à 50 euros, tes employés, tu vas littéralement faire de la perte. Donc vraiment, monte tes prix. Et je t'assure, ça va en choquer plus d'un. Ils vont se dire, putain, mec, il est super cher. Oui, mais si derrière, tu arrives à être bien présent là où les clients qui sont payants sont, donc sur Google, les différentes choses, etc., avec les pros aussi, je t'assure à 100%, je t'en mets ma main à couper, que tu vas être beaucoup plus rentable et que tu vas être beaucoup plus serein sur ton chiffre d'affaires. Parce que bien sûr, c'est un business que tu veux construire, c'est pas un deuxième emploi. Donc voilà, concrètement, avant, tu avais peut-être un nettoyage auto à 100 euros. 100 euros, ça te prenait 4 heures à nettoyer. Tu peux facilement te faire 200 euros par jour. 200 euros par jour sur 20 jours, ça te fait 4000 euros de CA en travaillant 8 heures par jour. Derrière, ok, c'est peut-être bien, mais en termes de net, il ne te restera pas grand-chose. Alors que si concrètement, tu fais un nettoyage à 200 euros par jour, enfin par véhicule, tu peux facilement faire 8000 euros de CA en travaillant tout autant. Ok. Ce qui veut dire concrètement plus de marge, plus de rentabilité et plus de potentiel développement. Parce que du coup, tu auras plus d'argent à investir dans ta boîte, dans la communication, dans le marketing, et donc tu auras encore de plus en plus de clients. Ok. Donc vraiment, le mot d'ordre, si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est d'arrêter, je t'en supplie, les prestations à 50 euros. Tu perds ton temps et je te parie que dans 12, allez, je te laisse 6 mois et après tu satures et tu fermes ton entreprise. Je te jure. Donc s'il te plaît, arrête, tu vas te cramer avec tes nettoyages à 50 euros. Mais voilà, si par contre tu n'as pas de stratégie derrière pour pouvoir imposer tes prix par rapport aux concurrents, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça, fais-toi un site, sois premier sur ton référencement Google, fais-toi un très très beau site. Maps, pareil, Google Ads, pareil. Et derrière, je te parie que tu vas pouvoir augmenter tes prix très facilement. Donc vraiment, s'il te plaît, je t'en supplie, change de mindset par rapport à ta boîte de detailing auto. Tu n'es plus un technicien, tu n'es plus un employé, tu es un chef d'entreprise. Okay. Donc commence à penser comme un chef d'entreprise. Arrête de compter les heures, compte la valeur que tu apportes au client. Aujourd'hui, il y a 5 fonctions qui sont clés pour un business physique de nettoyage auto. Attirer. Donc le but, c'est d'attirer tes clients avec le bouche-oreille, avec les différentes stratégies sur les réseaux, sur les groupes sur Google, etc., avec les contrats avec les pros. Il y a aussi engager le client, donc le rassurer au téléphone, créer de la relation avec lui, convertir le client, pouvoir le rassurer sur ses craintes, pouvoir lui faire prendre rendez-vous chez toi et donc le faire venir pour différentes prestations, que ce soit polissage, nettoyage, céramique, tout ce que tu veux. Il y a aussi le fait d'exécuter la prestation de la meilleure des manières possibles, au meilleur prix par rapport à toi, à ta rentabilité, et aussi fidéliser tes clients. Parce qu'un client qui part, c'est du chiffre d'affaires que tu perds sur le moyen long terme en fait. Donc si le client il vient chez toi, surtout garde-le dans ta base de prospects, dans ta base de contacts et recontacte-le très 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 fréquemment. Avec des mails automatisés, avec des SMS automatisés, en l'appelant fréquemment, etc. Pour qu'en fait le client, une fois qu'il reste chez toi, c'est comme un abonnement. Il reste chez toi tout le temps, ok. Donc moi, il y a pas mal de mes clients qui font des services
en gestion mensuelle, c'est-à-dire que chaque mois, ils nettoient leur véhicule pour 50 à 100 euros par mois. Et ça marche très très bien. Maintenant, pour voir ton plus gros point faible, tu regardes tes 5 piliers. Est-ce que tu arrives à attirer du client? Est-ce que tu arrives à fidéliser les clients? Est-ce que tu arrives à exécuter le service? Est-ce que tu arrives à gérer la partie la partie phoning, la partie contact avec le prospect? Voilà, lequel de ces piliers fait défaut en ce moment? C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se demander. Et une fois que tu auras décelé le vrai problème, si c'est l'acquisition client, si c'est la partie délivrabilité, si c'est la partie vente, là tu travailles dessus à fond, mais d'arrache-pied. Et ensuite, une fois que ce sera fait, tu verras que ça coulera tout seul. Ça coulera tout seul. Donc pour résumer cette vidéo, le problème, c'est pas ton service, c'est pas ton secteur, c'est pas les concurrents, c'est juste un problème d'offre et de demande. Tu as un problème de demande, c'est que tu n'as pas assez d'appels clients, c'est que tu n'es pas assez littéralement visible là où tes clients sont. Mec, on est 60 millions en France. Pourquoi tu n'arriverais pas à nettoyer 40 à 50 véhicules par mois, même 60 véhicules par mois, faire 5-10 céramiques? C'est pas possible en fait, physiquement c'est pas possible. Oui, c'est impossible si tu n'es pas visible là où tes clients sont, mais si tu es visible là où tes clients sont, c'est littéralement impossible, mathématiquement parlant, de ne pas faire au moins 10 à 15 000 euros de serre. Je te parle sincèrement. Donc voilà, sincèrement, c'est pas un manque d'expérience, un manque de service, c'est un manque de système en place pour attirer du client. Pour ça, il faut que tu travailles ton marketing, tes systèmes, tes offres, tes prix, et ensuite, tu verras que ta boîte va faire un gros shift. Certes, au début, tu vas te dire, ah, je facture quand même plus cher, c'est quand même, je suis pas à l'aise. Oui, mais vois ça comme le bon déroulé des choses. Si tu restes comme ça à 50 euros, 60 euros le nettoyage, peut-être que tu as beaucoup de clients, mais je peux t'assurer que derrière, tu vas faire un burn-out et tu vas fermer ta boîte. Et ça, c'est pas le but. Et vraiment, arrête de penser comme un salarié, commence à penser comme un chef d'entreprise où en fait, facture pour la valeur que tu apportes. Si le mec il perd 5 heures à faire son nettoyage auto, je trouve ça logique que tu factures entre 150 et 200 euros. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de logique. Et tu devrais penser pareil. Arrête de regarder un petit peu les TikTok que les mecs qui font ouais, 50 euros, c'est super cher pour un nettoyage. Moi, je connais quelqu'un qui me le fait pour 20 balles. Non, tu as une vraie boîte à gérer. Donc, moi, ce que je te dis là actuellement, on les a mis en place avec plus de 50 de nos clients en France depuis ces 6 derniers mois. J'ai commencé à bosser avec des personnes en février 2025. On arrive à avoir entre 15 et 25 000 euros de serre par mois avec ces stratégies-là. Donc si toi aujourd'hui tu galères, j'ai mon Calendly en description. Tu peux réserver un appel de 30 minutes avec moi pour que je puisse pour que je puisse voir tes problématiques actuelles. Je ne mords pas, je ne te vendrai rien, sachant que je bosse seulement avec 2 personnes par département. S'il faut, il n'y aurait même plus de place à l'heure où on parle. Mais voilà, prends ton rendez-vous. Toi, ça va te servir pour développer ta boîte, pour voir les points critiques de ton business. Et moi, ça me prend 30 minutes de mon temps. Et voilà, c'est avec plaisir que je t'aide. Je ne mords pas. Si tu ne me fais pas confiance, va voir mon Instagram, mes avis clients, etc. Je mets beaucoup de stories de résultats clients, etc. Donc, si tu ne me crois pas, va sur mon Instagram, abonne-toi d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. Pareil pour mon YouTube. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. En tout cas, si tu as des vidéos à me partager que tu veux que je traite, n'hésite pas à m'envoyer ça en description. Je te répondrai sous forme de vidéo comme je viens de le faire. Allez, sois fort et puis on se dit à la prochaine.